nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Écoute avec bonté, Seigneur, la prière de ton peuple qui se réjouit de la venue de ton Fils unique en notre chair. Puissions-nous, quand il viendra en sa majesté, obtenir la récompense de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Cantique des Cantiques. La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines, mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au faon de biche. Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par le treillage, il parle, mon bien-aimé, il me dit, « Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. » Vois, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps des chansons est venu, et la voix de la tourterelle s'étend sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Ma colombe dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entende ta voix. Ta voix est douce et ton visage charmant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui un cantique nouveau. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuses les nations qu'il s'est choisies pour domaine. Criez de joie pour le Seigneur. Notre Dieu, chantez-lui un cantique nouveau. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Criez de joie pour le Seigneur. Chantez-lui le cantique nouveau. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens, Emmanuel, notre législateur et notre roi, sauve-nous, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée.
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Bernard, dans l'une de ses homélies, l'une de ses nombreuses homélies sur la Vierge Marie, joue avec le concept de parole en minuscule et de parole en majuscule. La parole en minuscule, c'est celle qui est prononcée par la Vierge Marie, et la parole en majuscule, c'est Dieu, Jésus, notre Seigneur, qui allait et qui s'est incarné, qui s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie. La Vierge dit sa parole et comme conséquence, la Vierge dit sa parole en minuscule et comme conséquence, la parole en majuscule entre en elle. Quelle est la parole que dit la Vierge? Le fameux et le très populaire fiat. La réponse de la Vierge Marie à l'ange: « Me voici, Seigneur, voici l'esclave, voici la servante du Seigneur. J'ai confiance, je crois même si je ne comprends pas. » C'est la parole en minuscule qui a permis l'incarnation, qui a ouvert la porte du salut, qui a ouvert la porte à la parole en majuscule qui se fait chair. Le fiat, le « j'ai confiance » permet que Dieu se fasse homme. C'est à travers la confiance en Dieu que Dieu entre en nous. C'est à travers cette confiance, ce dépôt, cet abandon de notre vie, de notre volonté en Dieu. C'est à travers ce fiat que Dieu peut prendre chair en nous. Mais qu'est-ce que cela nous donne? De faire confiance en Dieu, comme on dirait vulgairement, qu'est-ce que nous gagnons si nous faisons confiance en Dieu? Quand nous passons des moments de doute, des moments de mystère, quand nous ne comprenons pas les raisons, les motifs de ce qui nous arrive, quand nous sommes dans cette nuit obscure, dans ces moments de turbulence dans notre vie, c'est où nous reconnaissons qui a vraiment confiance en Dieu. Pourquoi je dois faire confiance en Dieu? Parce que d'abord, il y a vie éternelle. Il me l'a promis. Le Seigneur m'a promis que malgré les turbulences de cette vie, il y a vie éternelle, que cette vie passera. Pouvons-nous éviter la mort? Oui, nous devons faire attention à notre vie. Je pense par exemple au moment de la pandémie où il fallait nous protéger. Oui, en ces moments de fin d'année avec les embouteillages, des achats et tout, nous devons prendre soin de nous. Nous devons faire attention aux accidents de la route, par exemple. Mais à la fin, est-ce que nous pouvons éviter la mort? Tout ce que nous devons faire, c'est en faisant attention de nous, en nous protégeant, mais faire confiance en Dieu. C'est en Dieu que doivent reposer nos volontés, notre vie, nos projets, nos souffrances, nos doutes, nos mystères, nos nuits obscures.
C'est en Dieu que nous devons déposer tout cela. Nous devons nous abandonner en Dieu comme la Vierge. J'ai confiance en toi, que cela me soit fait selon ta parole. Parce que quelqu'un définissait l'homme comme le seul animal qui sait qu'il va mourir. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, parler de la mort. Au contraire, c'est un constat. Et un constat qui doit nous faire rester éveillés, nous faire préparer le jour de cette mort, de ce départ de cette terre. Il y a vie éternelle. La Vierge dit à l'ange, j'ai confiance. Fiat voluntas tua, diraient les latins. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en ta volonté, que ta volonté s'accomplisse. J'ai confiance en l'existence de la vie éternelle, parce que je sais que tu me l'as promis. Et ce que tu promets, Seigneur, tu le réalises. Il y a vie éternelle, c'est ce que nous devons accepter du Seigneur, parce qu'à travers cette vie, il nous ouvre les portes du ciel. Quand nous disons au Seigneur que nous avons confiance en lui, nous permettons qu'il s'incarne en nous, nous permettons qu'il vienne habiter chez nous, nous lui ouvrons les portes de notre vie. Il prend chair en nous, que le Seigneur nous aide, qu'il prenne pouvoir sur nos vies, qu'il nous remplisse de sa lumière, de son espérance, et nous permette que nous puissions un jour être avec lui au ciel. C'est le message de l'évangile d'aujourd'hui, cette réponse, ce dialogue de la Vierge avec sa cousine Sainte Élisabeth. L'évangile finit en disant « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles de Dieu. Heureux toi qui as confiance. Heureux toi qui crois aux promesses que Dieu a faites. Heureux parce que ces promesses se réaliseront dans ta vie. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Alors que nous appelons de tous nos voeux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons avec plus de force sa miséricorde. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa protection assure la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il guérisse les malades, qu'il repousse la famine, pour qu'il écarte de nous toute épreuve, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que dans sa miséricorde, il libère tous ceux-là qui sont persécutés à cause de leur foi, à cause de la fidélité à sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il nous trouve éveillés lors de sa venue qui est imminente. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement.
Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que la participation au divin mystère, Seigneur, garde à jamais ton peuple, qu'en s'attachant pleinement au service de ta gloire, ils reçoivent en abondance le salut de l'âme et du corps. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.